Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on commence les reviews Bionicle 2015 alors que nous sommes en décembre. Alors comme vous le savez déjà, je pense, j'ai fait des revues photos pour Bionifx que vous d'ailleurs vous pouvez toujours aller voir, hein, elles sont disponibles sur la page d'actualité. Et aujourd'hui on va parler ensemble en vidéo du set numéro 70 078 et non je dis des bêtises, c'est 70 778. C'est le protecteur de la jungle. Donc voilà, vous avez les nouvelles boîtes qui sont plus ou moins comme les Speedors de cette fin d'année. Alors, non, normalement, si je vous dis pas de bêtises, même au début d'année, ils utilisaient déjà ce genre de boîte un petit peu en carton plié de manière un petit peu différente. Enfin, moi, ça m'a rappelé surtout à l'époque, enfin à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais il y a 3 ans maintenant, les Friends, vu que ça datait de décembre 2011, si je vous dis pas de bêtises, les Friends, en tous les cas en magasin, hein. Donc c'est vrai que les boîtes avec une forme un peu particulière, c'est une bonne idée parce que ça rappelle les formes des canisters. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez quand même les plier. Donc voilà. Donc ça coûte 9,99, hein, je tiens à dire. Donc à l'arrière, vous avez les petites fonctionnalités comme par exemple l'enfilage du masque des araignées, vous avez le 1-1 du masque des protecteurs, ainsi que le lanceur en rafale et la tête qui vous permet d'éjecter le masque. Vous avez aussi le combo qu'on retrouvera chez Lewa. Je pense que de toute manière, il y aura des vidéos spécifiques parce que sinon ce serait trop difficile de faire ça en vidéo. Et puis je pense que les vidéos sont déjà assez longues comme ça. Donc on a un mode d'emploi qui reprend exactement la même image, sauf que elle est coupée en fait. Et je crois que l'araignée se retrouve... Non, elle est au même endroit. C'est juste qu'en fait là de base il y en a une autre, donc c'est pour ça qu'il tire dans le vide ici sur l'image. Donc vous avez un petit comics, pareil ça vous pourrez le retrouver sur Bionifx. J'ai déjà fait les photos de tous les comics. Vous avez en tout pour le protecteur ainsi que son arme et l'araignée 25 étapes. Ensuite, une image que vous retrouverez sur le site Bionicle entre autres, le combo à nouveau avec les Wa et les Citoa et donc la gagne de Lloyd. Et donc, plutôt que de se concentrer sur des morceaux de papier ou de carton, on va se concentrer sur du plastique avec les nouvelles pièces. Donc, sachant que je ne peux malheureusement pas démonter le lanceur en rafale, étant donné qu'en fait ce fameux lanceur en rafale est en 2 pièces, mais que ce sont 2 pièces qui ne sont pas séparables. Enfin, à la manière des cerveaux de Tohamata. Donc dans l'idée ça donnerait ceci. Je vais pas enlever les petites billes parce que enfin les petits tenons parce que c'est vraiment très long à remettre ensuite. Donc comme vous pouvez le voir en fait, je vais insérer cette pièce là, vous allez voir. Oh, ce serait bien si ça le tirait pas comme ça. Donc vous tournez la partie centrale, ça tire les tenons en fait. Je vais pas tirer les 6 comme je vous disais, c'est plutôt long à récupérer et à remettre. Mais dans l'idée, voilà, c'est exactement le même principe que le lanceur de Tenon qui est sorti en début d'année, donc 2014, euh, pour Star Wars, et aussi apparu dans un jeu, dans un film, dans un set, je vais y arriver, du film, avec le Bad Cop, oui, Bad Cop, le mauvais flic, la chasse du mauvais flic avec sa voiture, hein. Donc voilà. Euh, attendez, je remonte l'arme, mais ce sera mieux si je vous la montre de toute manière en direct tout à l'heure. Au niveau des nouvelles pièces, on a aussi cette nouvelle tête qui fait donc très Tohametru. Enfin, en tous les cas, dans son fonctionnement, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une rotule, vous avez un ball joint ou un connecteur en Y, quoi. Et le cerveau, donc, qui fonctionne de la même manière. Par contre, je vais l'attacher ensemble grâce à une barre de 2 comme faisaient les Tohametru. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'attache visible sur la tête. Et par contre, ça bouge. Donc, on verra ensemble pourquoi ensuite. Vous avez ensuite ce TOS qui est en kit orange, c'est la première fois qu'il apparaît dans cette couleur là, on en a 4 dans le modèle. Le pied donc qui apparaît en argenté ici, qui était déjà apparu cette année en noir. Vous avez aussi ce rajout d'armure, donc en argenté qui s'attache de la même manière que tous les autres rajouts d'armure et qui fonctionne sur beaucoup d'armures, ça c'est assez sympathique. Ensuite, vous avez cette pièce-là, donc qui est une variante de la patte, enfin de la griffe plutôt, qui était trouvée dans Savage Planet en 2011. Donc la griffe se terminait plus comme ça, avec un bout plus arrondi en fait.
Et ensuite, on va parler des masques. Donc d'abord, on a le masque de l'araignée en bleu foncé. Voilà. Donc vous remarquerez les 4 attaches et l'attache à l'arrière qui se fait comme ceci. On va voir ensemble ensuite. Et le masque donc du protecteur qui est en bright green, donc un vert un petit peu plus clair que celui de l'Iwa à l'époque. Et donc le trans bright green aussi. Donc la même couleur mais en transparente. Voilà. Et donc on a fait le tour des nouvelles pièces, étant donné que les autres ce sont surtout des pièces en fait que vous avez déjà vues parmi les sets des autres années. Donc je vais rapidement, hop là, juste réassembler ces pièces du squelette et on va pouvoir passer à la construction donc qui commence de cette manière-là. Hop. Donc on a notre Matoran, notre protecteur, excusez-moi. J'ai un peu de mal à les appeler protecteurs des fois. Mais oui, non, nos habitants d'Okoto, donc nos Okotoran, comme j'aime à les appeler, c'est dégueulasse. Hop là. Notre personnage, donc protecteur de la jungle, qui est avec son squelette de base. Donc vous remarquerez le corps d'XT4 ainsi que les 2 rajouts d'armure ici et là. Voilà. Donc plutôt basique. Hein. Bah, d'ailleurs, bon, je la construirai après, c'est pas grave, j'aurais dû peut-être commencer par l'araignée, mais bon. Donc ensuite, on va assembler les armures. Donc les armures, c'est super simple. Hein. C'est des armures de 4 en trans bright green. Hop. Donc on en a 4 en tout. Une sur chaque membre, placées toutes de la même manière. Donc vous remarquerez que les membres sont tous identiques, mis à part pour ce qui est des mains et des pieds en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes os, les mêmes armures, tout ça. Ensuite, on vient prendre ces mêmes armures mais en kit orange. On en place une à l'endroit, enfin une vers le bas comme ceci et une vers le haut comme cela. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des rajouts d'armure, on en prend un, on le place sur le torse et on en prend un autre et on le place sur l'épaule droite. Mais ce n'est pas fini vu qu'on a aussi les petites lianes qui vont venir se placer sur l'extérieur des pieds, qui rendent pas assez dynamique quand même, je trouve. Hop. Et enfin, comme je le dis souvent, Bionicle ne serait pas Bionicle s'il n'y avait pas des masques. Et donc on va prendre notre masque qui s'attache comme ceci. Je vais vous montrer. Vous passez, hop là, comme ceci. Ça se clip dans les trous circulaires que vous avez pu voir sur les côtés de la tête. Et donc vous avez votre protecteur de la jungle qui est terminé. En tous les cas, le personnage. Hein, on va parler de l'arme juste après. Tout d'abord, je vais construire la petite araignée. Donc juste le masque et 4 pattes comme ça. C'est tout simple. Voilà. Pour l'arme, donc c'est plutôt simple, on va la déconstruire en 3 parties. Vous avez la partie principale avec le lanceur en rafale, dans laquelle vous passez une barre de 3 avec cran d'arrêt, ainsi que deux pièces comme ceci. On prend ensuite cette pièce-là, qui va servir donc on va dire d'arbre principal. Et ensuite on vient prendre donc cette pièce-là, et ça va nous permettre de constituer un arc en fait. Donc ça, bien entendu, il y a 2 accroches, comme vous pouvez le voir ici et là. Et donc vous pouvez l'attacher à une seule main, ce que j'aime bien faire des fois, mais c'est vrai qu'il rend mieux à 2 mains. On va laisser l'arme pour le moment de côté, parce que je vais parler des articulations d'abord. Au niveau des articulations, donc on a une tête qui est libre, elle peut baisser jusque là, après elle est limitée, hop là, elle est limitée, je veux dire, par son armure, comme ceci. Elle peut monter sans aucun problème, elle peut pivoter et aussi bouger sur les côtés comme ceci. Vous avez une épaule totalement libre, avec un coude bien plus libre encore, comme ceci. Une main libre aussi. Au niveau de l'épaule droite, c'est un petit peu plus léger, étant donné que vous avez l'armure quand même qui, entre guillemets, va bloquer. Mais sinon ça va, c'est tranquille. Pour le reste du bras droit, c'est pareil. Et pour les jambes, donc on peut monter jusque là. En écartant un petit peu la jambe, on peut monter encore beaucoup plus haut. On peut plier le genou à plus de 90 degrés et le pied n'est pas limité. Voilà. Donc ça laisse la possibilité de faire pas mal de pauses. Ce que vous verrez de toute manière tout à l'heure, vu que je le mettrai en pause pour la fin de la vidéo.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a les fonctionnalités avec l'araignée, je pense. Parce que donc, je vous disais tout à l'heure, le pivot, ça permet en fait d'éjecter le masque. Donc là, il est parti loin. En général, il part pas super loin, mais ok, il a décidé de me faire mentir. Bon, on attache l'araignée exactement de la même manière. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les pattes du haut et les ramener vers l'arrière. Ça permet de faire deux grosses mandibules en fait, comme ceci. Bon, là, c'est sombre parce que bon, le bleu est très sombre, mais sinon, ça donne ça. Donc voilà, ça c'est une des fonctionnalités, sachant que, on va dire, l'autre principale fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de l'arme que je vous ai déjà montré. Donc en fait, hop, on va lui mettre son arme, comme ceci. Moi, quand elle est à deux mains, à une main, pardon, j'aime bien la mettre comme ça, sous son épaule, sous son aisselle, comme ça. Et je pense qu'on peut aller à la conclusion, comme ça je pourrais parler un petit peu plus longuement du modèle, parce que là je pense que mes conclusions seront plus fourre-tout qu'autre chose en fait. Là je vous ai parlé un petit peu entre guillemets des faits. Donc hop, j'aime pas dire des faits parce que j'ai probablement dit des choses qui tiennent de mon opinion uniquement, mais en tous les cas j'ai essayé d'être plus ou moins objectif jusqu'à présent. Donc on va lui mettre une petite pause, je vais mettre l'araignée avec lui. Hop. C'est ma pose préférée avec lui de toute manière. Alors attendez. Bah, c'est une pose d'archer quoi dans l'idée, hein, avec le bras qui bande l'arc très, très haut on va dire. En général c'est même plus comme ça hein, d'après ce que j'ai vu. Je suis pas expert archer mais en tous les cas je sais que le bras qui on va dire tire sur la corde est vraiment en général vraiment très très haut. Bref, j'aimerais bien pouvoir l'avoir entièrement dans l'image. Ce serait bien. Voilà. Et donc on va poser l'araignée à côté de lui. Je vais peut-être la mettre là quand même. Hop, on va la remettre sur ses papates, ce serait mieux. Voilà, donc le protecteur de la jungle, c'est une figurine que moi j'aime beaucoup en tous les cas, principalement grâce à trois choses. Ses articulations, qui sont... C'est le meilleur modèle d'articulation que vous pourrez trouver sur les protecteurs, entre autres. Il y a aussi le schéma de couleur. J'aime vraiment beaucoup l'apparence du kit orange avec le reste du schéma de couleur des personnages de la jungle, que ce soit sur le protecteur ou sur l'Iwa, ça marche du tonnerre. Excusez-moi. Et l'arc rend vraiment super bien. Enfin moi je trouve que ça lui donne une présence assez folle. Et franchement je suis très fan du rendu général du modèle. Les lianes aiment beaucoup aussi, mais ouais c'est clairement les articulations et ses couleurs, mais c'est un truc de malade quoi. Les proportions j'avais un peu peur au début parce que c'est vrai que les bras sont assez longs au final quand on regarde bien, mais ça passe plutôt bien en fait. Enfin moi j'ai l'impression que ça passe bien en tous les cas. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'aime pas particulièrement. Mais franchement, si vous devez prendre entre guillemets un premier modèle, je pense que celui-ci fait, on va dire, un bon début vis-à-vis de tout ce qui est protecteur parce qu'il contient pas mal de nouvelles pièces. C'est un des protecteurs qui possède les pieds en argenté. Vous avez quand même deux rajouts d'armure. C'est pas le maximum, mais on n'en est pas loin. Quoique vous me direz, je crois que c'est le maximum en argenté, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le maximum en argenté normalement. Euh, mais oui, dans l'idée, voilà, pour moi, c'est une des meilleures figurines, on va dire, en protecteur, parce que c'est celui qui utilise le mieux la base simple, on va dire. Et c'est vrai que forcément, pour commencer ces revues, c'est quand même plutôt cool d'avoir une si bonne impression. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve sûrement très bientôt pour la suite de ces vidéos, justement. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder, donc, comme je disais, ce que j'ai pu faire sur Bionifix, directement dans la section actualité. Et comme je disais, voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez,
À plus.